Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau & Associés. Avec une légère étrangeté, en droit public on se dit toujours que les cahiers des charges des lotissements, des AC deviennent caducs sous un certain nombre de conditions. Et puis en fait finalement on découvre que les choses sont plus subtiles. Je m'explique. La loi Allure a modifié l'article L442-9 du Code de l'urbanisme pour rendre caducs les cahiers des charges des lotissements qui sont vieux de plus de 10 ans et quand il y a un PLU ou équivalent. Ok. Pareil, en quelque sorte pour les ZAC, les cahiers des charges de cession de terrain situés dans une ZAC, signés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, deviennent caducs à la date de la suppression de la zone. Mais n'oublions pas le troisième alinéa de ce fameux article L442-9. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis en cahier des charges de lotissement ni le mode de gestion des parties communes. Ça veut dire quoi ? Les cahiers des charges des lotissements de plus de 10 ans ne sont plus une règle d'urbanisme. En droit public, au stade d'un permis de construire d'aménager, on s'en occupe pas. Mais ils continuent d'avoir un caractère contractuel, dans la plupart des cas, pour régir les rapports de droit privé entre colotis. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Si certains documents du lotissement peuvent avoir une valeur contractuelle et régir donc les relations entre les membres du lotissement, le seul vote par exemple des colotis en faveur du maintien du règlement de lotissement une fois le délai de 10 ans expiré est insuffisant pour donner à ce document une telle valeur. Voici quelques décisions en ce sens. Et sans surprise, la Cour de cassation vient d'appliquer le même raisonnement en matière de cahier des charges de ZAC. Que nous dit la Cour de cassation ? Le cahier des charges, quelle que soit sa date, a toujours un caractère contractuel dont les clauses engagent les propriétaires entre eux pour toutes les stipulations qui sont contenues, même lorsque du point de vue de l'administration, il y a caducité. Donc, ces documents, un peu comme les deux faces de Dieu Janus, finissent par avoir une double signification, double message, double identité, disparition en droit public, mais maintien en droit privé d'un caractère contractuel dans certains cas. C'est tout à fait passionnant. À bientôt pour d'autres vidéos, Cabinet Landau & Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.